Le soleil se lève sur Tenko, rouge comme la poussière qu'il consume. Dans ce silence où les moteurs s'étouffent avant d'apparaître, une silhouette avance. Ibrahim Traoré, sans escorte ni drapeau. Comment une simple présence, ancrée dans la poussière, peut-elle suffire à ranimer la croyance d'un peuple ? Entre la cendre et l'espoir, le Burkina Faso recommence à respirer. Ce récit promet de montrer comment un déplacement sans fanfare a pu réordonner la perception du pouvoir et la cohésion d'un front exténué. Le lecteur y gagne. Un enchaînement clair de causes et d'effets. Sans fiction, ni ajout. De Tenko jusqu'au corridor oriental, on suivra la manière dont la simple présence d'un État, la coordination entre forces régulières et VDP, ont transformé la survie en reconstruction. Les risques sont nommés, pertes humaines, ressources limitées, jugements étrangers divisés. Le champ d'analyse reste concret, marché rouvert, puis recreusé, école rallumée, aucun chiffre inventé, seulement ceux déjà vérifiés. Le rythme équilibré alterne phrases courtes et moyennes pour éviter le mur narratif. Chaque section se clôt sur une interrogation destinée à maintenir l'attention. Les noms propres et lieux restent intacts. Ibrahim Traoré apparaît au point clé sans ouverture répétée. La voix demeure neutre, à la troisième personne, un ton d'observateur lucide, non de partisan. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé l'Est, plus de 150 vies perdues. Pourtant, à Akimbé, le marché a rouvert et les rires d'enfants ont brisé 2 ans de silence. Deuxième révélation. Environ 30 000 volontaires VDP, certains disent 100 000, formés en 14 jours, ont transformé la peur en défense. Avant ce tournant, le front ne tenait qu'à peine. Village vide, route fantôme, un état perçu comme lointain écho de Ouagadougou. Puis un jour, un convoi s'arrête. Sans estrade, ni drapeau, un poignet de main poussiéreuse abolit la distance entre gouvernement et soldats. Dans ce geste, une nation s'est redressée. De là, la chaîne causale s'impose. Présence, liaison, planification conjointe. Sur une table métallique, les cartes se couvrent de traits. Route à sécuriser, puits à restaurer, école à rouvrir. Chaque ligne correspond à une respiration du pays. Ibrahim Traoré en fait un principe. La souveraineté par l'autonomie. Pas de discours, des actes. Et dans les ondes, une voix juvénile prononce « Nous luttons pour le droit au retour ». 7 mots deviennent serment. À Ouagadougou, ils résonnent comme prière, dans les camps, comme promesse. À midi, plusieurs bastions tombent, et sur les points de contrôle, des enfants reçoivent du pain en signe de renaissance. La courbe émotionnelle change, de la crainte à l'endurance, du silence à la voix. Mais une question demeure, jusqu'où la foi collective peut-elle tenir face aux coups? Parmi les soldats revenus du front, beaucoup n'avaient jamais été photographiés. Paysans, instituteurs, jeunes ingénieurs, ils forment désormais la même ligne. À Tenko, un officier murmure « Autrefois, nous attendions les ordres. Maintenant, nous attendons le soleil. » Derrière la formule, une révolution tranquille. L'obéissance s'est muée en confiance. Autour de tables couvertes de cartes, des équipes mixtes, VDP, armées, techniciens, tracent les routes à rétablir, les sources à purger, les écoles à réouvrir. Chaque trait demande la même question. Les gens reviendront-ils ? Ibrahim Traoré n'est pas présent à chaque réunion, mais son nom agit comme serment, faire par soi-même. Quand un soldat troque la pelle contre son arme pour creuser une rigole, il accomplit la philosophie d'un chef qui prêche la souveraineté par le geste. Ces actes minuscules deviennent les signaux d'une transformation. L'État réapprend à parler la langue du terrain. Et si un pays pouvait se réinventer simplement par ses mains, la nuit tombe sur Nakambé, dense et cendrée. Le vrombissement des drones remplace l'écho des canons. Sous la lueur rouge des écrans, des hommes attendent. Puis la voix s'élève, calme. Cette terre ne tombera plus. Ibrahim Traoré parle depuis un avant-poste couvert de poussière. En une phrase, la peur bascule. Les unités se mettent en mouvement, les VDP ouvrent la voie. Avant l'aube, le tonnerre des fusils roule sur les collines. En 72 heures, 5 camps insurgés tombent, 30 blessés, 7 morts, mais 10 volontaires nouveaux pour chaque perte. À Ouagadougou, les ondes diffusent « Nous luttons pour le droit au retour ». 7 mots deviennent hymnes. Les drones burkinabés filment le drapeau écorché, symbole d'une résistance encore debout. À Akimbé, le marché rouvre. Des femmes étalent des fruits, des enfants rien.
Un soldat remet la moitié de sa ration de pain à un garçon. Dis à ton père qu'il peut semer encore. La guerre se change en renaissance. Au crépuscule, Ibrahim Traoré quitte le camp, silencieux. Les troupes s'allument sans ordre. La radio nationale répète « L'État est là ». Dans un village lointain, une femme chuchote « Il est venu ». Le lendemain, les équipes réparent les puits, relient les routes, redressent les écoles. Des ingénieurs bénévoles soudent des poutres rouillées, la poussière rouge devenant poussière d'espoir. Quand les armes se taisent et que le chant reprend, une question subsiste. La résilience peut-elle devenir l'ordre ? Début 2025, l'État contrôlait 38% du territoire. 6 mois plus tard, 72%. Ce saut, obtenu sans aide majeure, mesure la puissance d'un mécanisme intérieur. Confiance plus coordination. Plus de 300 puits restaurés dans le corridor Est, chaque point d'eau rend l'habitat viable. 1 an plus tôt, la région importait son eau en bidon. Aujourd'hui, les femmes puisent à nouveau, les enfants rien. Un ingénieur VDP. Chaque puits est un drapeau. 40 écoles ouvertes, souvent sous tente, avec enseignants bénévoles. Le taux de retour atteint 68%. Ibrahim Traoré parle de renaissance du savoir. Une victoire ne vaut que si elle rouvre des classes. Plus de 30 000 VDP déployés, dont 5 000 formés à la double compétence, combattre et rebâtir. En moyenne, une unité pour 10 km terre-bécrasse. Le pays tisse sa défense comme un réseau d'entraide. Ces chiffres décrivent une fusion rare. Sécurité et développement marchent ensemble. Sous Ibrahim Traoré, bâtir et protéger deviennent verbes jumeaux. Ingénieurs, professeurs, soldats forment la trame d'une même reconstruction. Du baseline 38% au delta 72%, le gain matériel masque un fait. La confiance est devenue mesurable. C'est la première fois qu'un indice de résilience remplace la statistique de dépendance. Des analystes étrangers jugent la stratégie d'Ibrahim Traoré périlleuse. Trop de miliciens, trop peu de formation, risque de fragmentation. 14 jours d'instruction, disent-ils, ne suffisent pas à fonder une armée citoyenne. Les observateurs du terrain voient l'inverse. 42% d'attaques en moins, temps de réaction divisé par 4. Les VDP connaissent la terre, improvisent, préviennent. Ils n'attendent pas les ordres, ils comprennent le sol, note un officier. Les villages se réapproprient la sécurité comme un service public. Les deux lectures coexistent, le risque existe, mais il est géré. Ibrahim Traoré institue 3 piliers. Sécurité, souveraineté, renaissance sociale. Chaque nouvelle unité VDP travaille avec ingénieurs et enseignants. La milice devient civique. En juillet 2025, le ministère de l'Intérieur signale 72% des zones reprises ont retrouvé une activité civile en 6 semaines. Les critiques restent, mais les faits dominent. Stabilité accrue, vie rendue. La voie souveraineté partagée défendue par Ibrahim Traoré s'impose comme modèle d'autonomie sous contrôle. Un souffle nouveau traverse Tenco. À mi-chemin de la reconquête, le récit bascule. Les victoires ne se comptent plus en kilomètres, mais en gestes. Les marchés revivent, les voix reviennent, et le pays apprend à parler plus bas, pour écouter plus fort. Sous la chaleur de midi, un silence s'installe dans un hangar reconverti en salle de réunion. Autour d'une table, des officiers, des volontaires, des enseignants. Pas de protocole. Des cartes, des crayons, des cernes. Ibrahim Traoré entre, retrousse ses manches, saisit un marqueur et écrit 3 mots au tableau. Bâtir, relier, durer. La scène paraît simple, presque anodine. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est un renversement. Le centre de gravité du pouvoir descend au sol. Le commandement devient collectif, la reconstruction se fait en première personne du pluriel. Un soldat dira plus tard, « Ce jour-là, nous avons compris que la guerre n'était plus contre les hommes, mais contre la dépendance. La révélation du milieu n'est donc pas militaire, mais morale. La souveraineté n'est pas un drapeau hissé, c'est une pratique répétée. 3 mois après le lancement de l'opération, les chiffres dressent un tableau clair. 72% du territoire reconquis, 300 puits restaurés, 40 écoles rouvertes. Mais derrière ces données, le changement est plus profond, la cohésion nationale. Dans les villages où l'on murmurait autrefois des prières en silence, les habitants chantent de nouveau l'hymne au coucher du soleil. Les cérémonies ne célèbrent plus la victoire militaire, mais la simple capacité à tenir debout.
La liberté n'est pas donnée, elle se récupère, répète un ancien en désignant le drapeau usé qui flotte encore. Les ateliers coopératifs se multiplient, coton, noix de cajou, or artisanal. 5 coopératives fonctionnent déjà à mi-2025, chacune employant plusieurs centaines de jeunes. Ibrahim Traoré appelle cela « les racines sous le sol ». Produire pour ne plus dépendre. L'État subventionne les outils locaux plutôt que les importations. Les bénéfices sont modestes, mais l'impact symbolique immense. Le pays passe de consommateur à producteur. Dans les rues de Ouagadougou, des enseignes fabriquées au Burkina apparaissent encore hésitantes comme des promesses. Sur le plan social, le tissu communautaire se répare. Les enseignants déplacés reviennent, les marchés redeviennent lieux de dialogue, et les radios locales diffusent les mêmes bulletins que l'armée. Météo, route sûre, naissance. Le partage d'informations devient un acte de paix. Dans les provinces, la confiance envers les institutions progresse de 28% selon un sondage national. Ibrahim Traoré fait de cette transparence une doctrine. Un État visible est un État vivant. La communication, autrefois outil de propagande, devient fil conducteur de la reconstruction. Dans les bourgs reculés, la vie ordinaire retrouve son pouvoir politique. Une femme tire de l'eau d'un puits neuf, un enfant porte des briques, un soldat répare un toit. Ce ne sont pas des scènes de propagande, mais des preuves tangibles. Là où la guerre avait séparé les classes, la reconstruction les mêle. Le soir, les habitants se réunissent sous un auvent pour écouter les nouvelles. Pas celles du monde, mais celles de leur propre renaissance. Et lorsque la radio annonce la venue prochaine d'Ibrahim Traoré, personne ne s'attend à un discours, seulement à une présence. Car dans ce pays où la parole a longtemps manqué, le simple fait d'être là devient un acte politique. Les conséquences de la reconquête se mesurent moins en hectares qu'en horizon. Une nation réapprend à se suffire. Si la souveraineté a un visage, c'est celui d'un peuple qui, jour après jour, transforme la survie en avenir. Si la tendance actuelle se maintient, 72% du territoire sécurisé, marché rouvert, VDP stabilisé, alors le Burkina Faso atteindra en 2026 un équilibre fragile mais fonctionnel. Les coopératives locales consolideront leurs premières exportations et les infrastructures essentielles tiendront sans appui étranger direct. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré reste le garant du modèle. Un État qui bâtit à la mesure de ses moyens, un leadership visible, pas glorifié. La souveraineté se vit comme un effort quotidien, mesuré en route, en puits, en salle de classe. Si les alliances du Sahel se renforcent, Mali, Niger, Guinée, et que les partenariats technologiques locaux remplacent les aides conditionnelles, alors une nouvelle zone économique naîtra. Les drones, fabriqués sur place, patrouilleront non pour la guerre, mais pour la logistique et l'agriculture. Le modèle burkinabé deviendra un précédent, un exemple d'autonomie. L'intégration régionale pourrait réduire la dépendance commerciale de 40%, tout en créant une main-d'œuvre spécialisée issue des programmes civico-militaires. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaîtra non comme un isolé, mais comme un artisan de convergence. Si les pressions extérieures reprennent, sanctions, coupures d'aide, campagnes médiatiques, alors le système pourrait se raidir. Les pénuries reviendraient, la confiance s'éroderait. Une économie encore en gestation risquerait l'asphyxie sans marge d'importation. Le réseau VDP, sursollicité, pourrait perdre sa cohésion. Les lignes d'approvisionnement humanitaire ralentirait, accentuant la fracture entre les régions. Dans ce cas, Ibrahim Traoré devrait choisir, défendre le principe ou sauver la structure. Et la question se poserait brutalement, qu'est-ce qui survit le plus longtemps, la foi ou la farine ? Entre ces trois futurs, la variable critique demeure la même. La capacité d'un peuple à transformer la résistance en gouvernance. L'équation si, alors, du Burkina Faso n'est pas mathématique. Elle est morale. Si la dignité reste première, alors l'économie suivra. Si la peur reprend, alors tout redeviendra poussière. La prédiction s'arrête ici, mais la trajectoire continue. Chaque histoire de reconstruction finit toujours par revenir à l'humain. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations glissent des batailles vers les prix du mil, la rentrée des classes, les pluies attendues. C'est là que la guerre perd son nom, remplacée par la routine.
fragile, mais vivante. Une femme qui tire l'eau d'un puits neuf dit simplement « Mon fils va à l'école, c'est assez ». Ce témoignage n'a pas besoin de drapeau. La jeunesse. Pour eux, la Renaissance n'est pas un discours, mais une opportunité. Ibrahim Traoré a lancé des formations où la discipline militaire se mêle à l'apprentissage technique. Ces jeunes, souvent sans emploi hier, deviennent aujourd'hui mécaniciens, maçons, agriculteurs qualifiés. L'idée n'est pas de militariser la société, mais de lui donner une colonne vertébrale, celle du fer. Les femmes, elles représentent la première infrastructure invisible du pays. Beaucoup dirigent les coopératives locales, tiennent les marchés, assurent la continuité. Leur voix change la perception du pouvoir. Nous ne combattons pas pour diriger, mais pour durer. Cette logique du soin transforme le récit de la souveraineté en récit du quotidien. La diaspora. Dans les cafés de Paris ou d'Abidjan, on parle désormais du modèle burkinabé, avec un mélange d'incrédulité et de respect. Certains envoient du matériel, d'autres des compétences. Ibrahim Traoré les appelle les ponts de retour. Et pour le lecteur, une simple invitation. Observer son propre territoire, demander ce qu'il pourrait rebâtir sans attendre qu'on l'y autorise. Parce qu'au fond, la souveraineté commence toujours dans la tête de ceux qui y croient. Consolider les infrastructures vitales. Chaque puits, chaque école, chaque route doit devenir un indicateur national. Les ingénieurs civils, appuyés par les unités VDP, suivent un calendrier, 100 nouveaux points d'eau et 5 salles de classe d'ici fin 2025. Les ressources proviennent à 80% de fonds internes. La méthode, proximité, maintenance, transparence. Intégrer la jeunesse au cœur de la production. Les programmes civico-techniques lancés par Ibrahim Traoré forment des artisans de souveraineté. Objectif, 20 000 jeunes insérés dans les filières locales, agriculture, énergie, construction. Le financement passe par un fonds rotatif alimenté par les coopératives régionales. Un encadrant résume « Apprendre, produire, transmettre dans cet ordre. Mutualiser les forces régionales. Le pacte du Sahel élabore un mécanisme de défense et d'investissement commun. Une cellule technique partagée harmonise la logistique, les drones et les flux d'équipement. D'ici mi-2026, le but est de réduire de 30% la dépendance aux importations extérieures, créer un observatoire de la résilience. Un organe mixte État-société civile mesure la progression des reconstructions. Données publiques, audits trimestriels, rapports en langue locale. Le but, transformer la reconstruction en discipline mesurable, non en mythe, pérenniser la mémoire. Les universités burkinabées documentent les témoignages du terrain, pour éviter que l'effort collectif ne se dissolve dans l'oubli. C'est le chaînon qui relie la souffrance au savoir. Ibrahim Traoré l'a dit lors d'un séminaire. Ce qui se construit sans mémoire s'effondre sans avertir. Ainsi, la question posée au scénario 10 trouve ici sa réponse. La durabilité n'est pas une chance, c'est une méthode. Le matin se lève sur Tenco. La lumière pâle et dorée se glisse entre les poutres d'un atelier reconstruit. Le marteau résonne sur le métal, le même son qui, autrefois, signalait la guerre. Désormais, il bat le rythme d'un pays qui respire à nouveau. À quelques pas, un jeune homme replante un arbre à l'endroit exact où son école avait brûlé. Il l'arrose d'une bouteille cabossée, puis sourit. Ce geste silencieux contient tout le manifeste du Burkina Faso. Bâtir, même quand personne ne regarde. Ibrahim Traoré, lui, assiste sans mots. Ses mains portent la même poussière que celle des volontaires. Un jour, il avait dit « Le vrai pouvoir, c'est planter ce qu'on ne verra peut-être jamais grandir. » La foule l'avait acclamé, mais ce matin, c'est le vent qui répond à sa place. Le drapeau flotte encore, effiloché mais debout, témoin des années passées et promesse des saisons à venir. Le silence qui suit n'est plus celui de la peur, mais celui d'un commencement. La dignité, ici, ne se proclame pas, elle se pratique. La nuit retombe sur Ouagadougou, tiède et vibrante. Dans les cafés, on parle bas, entre deux verres de thé. Les visages sont marqués mais calmes, conscients d'avoir traversé quelque chose qui les dépasse. À la radio, une voix murmure « Ce n'est pas la fin, c'est le retour ». Dans les villages, les femmes ferment les étals, les enfants rangent les livres, les soldats rentrent sans bruit. Le pays ne célèbre pas une victoire, il célèbre la possibilité de durer.
Ibrahim Traoré apparaît une dernière fois, non en chef, mais en témoin. Il salue le drapeau rapiécé, celui qui a résisté au vent, à la poussière et au doute. Puis il se retire, laissant la place au silence et au travail. Le Burkina Faso ne demande plus la permission d'exister. Il exerce son droit de continuer. Et toi, lecteur, spectateur, passant, si ton propre sol t'appelait, saurais-tu toi aussi te lever dans la poussière ?